Bonjour, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la maîtrise des pensées. Savez-vous qu'il est possible de maîtriser vos pensées? La plupart des gens croient que non, c'est pas possible. La plupart des gens pensent que bon, j'ai les pensées que j'ai aucun contrôle là-dessus, je peux rien y faire, c'est comme ça. Sauf que il s'agit juste d'essayer de pratiquer et finalement on peut arriver à les maîtriser les pensées. C'est-à-dire à trier, à choisir d'entretenir les pensées qui nous font du bien, qui nous rendent heureux et à mettre de côté celles qui nous rendent malheureux. À ne pas les entretenir, celles-là. Il y a des recherches qui ont indiqué qu'une personne aurait en moyenne 50 000 à 60 000 pensées par jour. Imaginez, ça n'arrête pas. Moi, j'appelle ça le petit hamster. Il y a un de mes amis qui dit qu'il n'y en a pas juste un hamster, lui, il y en a 5, puis ils sont hyperactifs. Mais la plupart des gens, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que ça n'arrête jamais dans notre tête. Une pensée donne naissance à une autre. Ça y va par association d'idées comme ça. C'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à refaire le lien, de revenir en arrière. Comment ça se fait que je suis arrivée à ce raisonnement-là? D'où je suis partie et ça a passé par où tout ça? Parce qu'une chose me fait penser à une autre, qui me fait penser à une autre. Puis des fois, on se promène comme ça. Puis finalement, la pensée du début et la pensée de la fin, il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux. Donc, le fait d'arriver à maîtriser nos pensées, c'est un grand plus dans notre vie. Parce que la façon qu'on va se sentir, ça part de nos pensées. Et comment on va agir dans la vie, ça part aussi de nos pensées. Parfois, on s'en rend pas compte. Et là, moi, j'appelle ça être dans notre tête. C'est que là, on est seulement dans l'analyse, dans la logique, dans essayer de comprendre, de trouver des solutions. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Si on est juste dans notre tête, on n'est plus dans notre corps. Alors, on n'est plus à ressentir ce qui se passe dans notre corps. On est à essayer de comprendre ce qu'on vit. Et l'équilibre, c'est d'être ni totalement dans la tête, ni totalement dans le corps, mais d'être un peu dans les deux, finalement. De ne pas renier un au profit de l'autre. Et ce qui arrive quand on est beaucoup dans notre tête, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Avez-vous remarqué que parfois, plus on essaie de comprendre quelque chose, moins on le comprend. On se cherche des explications. Et je pense qu'une des pires questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette personne a fait ça? Parce que si une personne, exemple, nous a fait du mal et qu'on essaie de comprendre ses motivations, on essaie de comprendre pourquoi elle agit comme ça envers nous, c'est une façon pour nous d'essayer de passer par-dessus cette souffrance-là qu'elle nous a causée. C'est bien évident. Sauf qu'une question comme ça, on n'arrive jamais à trouver de réponse satisfaisante. Parce qu'on pourrait trouver 1 million de réponses possibles, mais il n'y en a pas une qui va vraiment apaiser la partie de nous qui en a souffert. Et même si on demandait à la personne pourquoi elle agit comme ça, elle pourrait probablement pas nous donner de réponse claire non plus, parce que peut-être qu'elle n'en est même pas consciente elle-même de pourquoi elle agit comme ça. Alors, les pensées, ça tourne sans arrêt dans notre tête. Et essayer de comprendre quelque chose, on peut rester accroché là-dessus longtemps, dépenser beaucoup d'énergie et même en faire de l'insomnie. C'est ça l'insomnie, c'est pas savoir arrêter notre tête, notre mental. De pas trouver le petit bouton off. Il y a un on, il y a un off, mais dans le fond, le off, il n'est pas là souvent. La seule façon de faire taire le mental, c'est par la pratique de la méditation qu'on peut y arriver. D'avoir vraiment un vide à l'intérieur de nous. Mais sinon, ça fonctionne même quand on dort. Alors, pour trouver la paix intérieure, ce qui facilite ça, oui, on peut faire de la méditation, bien sûr, mais on peut aussi apprendre à voir passer nos pensées pour choisir d'entretenir celles qui nous font du bien et mettre de côté celles qui nous torturent, celles qui font qu'on tourne en rond et qu'on n'avance plus finalement. Parce que quand on est trop dans notre tête, ça devient extrêmement compliqué.
et on perd beaucoup d'énergie à ce moment-là. Et étant donné qu'on n'est plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, on n'est plus à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions. Vraiment, tout se passe au niveau de la tête. Je vous propose donc de chercher à trouver cet équilibre-là en vous. Oui, c'est bien d'essayer de comprendre les choses, mais en même temps, n'oubliez pas de ressentir. N'oubliez pas d'intégrer votre corps, d'intégrer votre vie. Et parfois, il y a certaines choses que, peu importe à quel point on va réfléchir sur le sujet, on n'arrivera pas à les comprendre. Des fois, il n'y a rien à comprendre, finalement. Il y a juste à le vivre, à lâcher prise et à passer par-dessus. Alors, sur ce, je vous souhaite d'être capable de faire le tri dans vos pensées et surtout d'entretenir les pensées qui vont vous faire du bien. Bon cheminement, à bientôt!